22 juillet 2025. Nous célébrons ensemble la journée nationale de la liberté de la presse sous les thèmes la contribution de la presse dans la promotion de la culture de la paix, la sécurité participative et la lutte contre les fausses nouvelles au Sud Kivu. Vous allez constater au départ que cette activité a connu pour son organisation l'appropriation du gouvernement provincial pour ne pas tenir la main auprès du partenaire technique et financier qui nous dicte les lignes de conduite. La raison, c'est que la province du Sud Kivu fait actuellement face à une situation très complexe où l'insécurité, les conflits et les déplacements de population associés à la crise humanitaire s'entremêlent, rendant ainsi la vie quotidienne difficile pour de nombreux habitants de plusieurs milliers. Vous allez constater avec nous que cette instabilité a causé beaucoup de conséquences qui malheureusement s'observent dans tous les secteurs de la vie, sans que l'un ou l'autre apporte sa contribution pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Des constats que nous avons faits depuis l'installation et l'érection de Vira comme chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu. Nous avions constaté que dans la société actuelle, c'est que l'INPC a qualifié de fausses nouvelles et que nous, gouvernement provincial, nous qualifions de faux bruits, alimentent tous les secteurs de médias, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les différentes chaînes ou les différents canaux de communication. Et cela a un impact négatif sur ce que nous recherchons ensemble, comment préserver la paix et la cohésion sociale entre communautés. Vous avez entendu, mesdames et messieurs, depuis un certain moment, des messages audio allant jusqu'à inciter de la haine viscérale contre les autorités provinciales et plus particulièrement l'autorité provinciale, son Excellence Monsieur le gouverneur de province, au motif que, pour certains, dont nous personnellement nous ignorons les raisons qui les poussent à prendre ces genres de déclarations, nous nous sommes dit qu'il serait important que l'on se retrouve ici et qu'on parle face à face pour voir quel peut être les rôles que vous, acteurs de médias, quel peut être les rôles que vous, responsables des organisations de la société civile, vous pouvez jouer pour que nous puissions exactement vivre la stabilité. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui m'a chargé de les représenter en ces assises, a insisté sur le fait que Uvira n'est pas une partie isolée de la province du Sud Kivu. Uvira n'a pas de spécificité, si ce n'est que la spécificité que nous reconnaissons, la ville de résistance. Cela devrait suffire pour que nous puissions finalement développer des stratégies et mécanismes nous permettant de promouvoir le développement.
Mais il se constate. Et notre comportement de nature à ternir l'image de la ville d'Ouvira. Ce comportement, c'est celui que nous constatons ensemble, où c'est tel qui se réveille le matin, il prend son téléphone parce qu'il estime que tout lui est permis, il fait un audio et il partage dans les différents réseaux sociaux. Mais lorsque vous scrutez et analysez sérieusement les contenus de ce message, vous comprenez que d'un côté, il y a des menaces de mort. De notre côté, il y a des tentatives pour créer la déchirure du tissu social en montrant que tel est Fouliro, tel est Mouvira, tel est Mouchi. Mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons prendre un instant de réfléchir sur ce que nous sommes devenus et l'image que nous sommes en train de donner à Ouvira? On est tous Congolais et ceux qui ont été à la faculté de droit avec moi savent quels sont les critères pour être appelé Congolais. D'où qu'ils soient, du sud ou du nord, de l'est ou de l'ouest. Nous pensons que nous devons nous sentir comme si nous étions chez nous. Il n'y a pas de raison qui puisse justifier le fait que tel parce qu'il est mouché et qu'il se retrouve à Ouvira, il doit se sentir insécurisé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour tel d'estimer que parce que tel occupe telle fonction, cette fonction devrait revenir à tel parce qu'il est Fouliro. Cela n'existe nulle part au monde. Sinon, si nous devons encourager ce genre de comportement, c'est des comportements qui vont se répéter sur les enfants d'Ouvira qui vont travailler dans d'autres zones en dehors d'Ouvira. Ouvira n'est pas supposé s'enfermer sur lui-même parce qu'il est ouvert à toutes les civilisations. Et ces civilisations devraient suffire pour que la population comprenne qu'est-ce qu'elle doit adopter comme comportement pour préserver cette cohésion que nous sommes en train de rechercher. Les amis de la presse ont retenu comme objectif la promotion d'un climat de collaboration et de partenariat entre autorités, médias et vos organisations de la société civile dans la recherche de la paix et la promotion d'une sécurité collective et inclusive favorable à la cohésion sociale et à la lutte contre les fausses nouvelles. Mesdames et messieurs, comment nous allons y arriver? Il s'agit d'un engagement ferme de tout un chacun de vous ici. Les termes de référence qui nous ont été partagés ont fait état de la présence d'autour de 75 journalistes qui doivent participer dans cette activité, avec pour nous l'espoir que chacun d'eux pourrait faire passer un message et que dans les coins et les coins d'Ouvira, que les gens comprennent que nous devons promouvoir le vivre ensemble. Nous devons nous sécuriser l'un et l'autre et nous devons nous éviter et nous abstenir d'avoir des arrière-pensées contre tel et tel sans l'avoir préalablement approché. Mesdames et messieurs, qui d'entre vous pense qu'il a ce sens ou cet esprit patriotique plus que le gouverneur de province, le professeur Jean-Jacques Proust? Parce que comme nous sommes en train de là, tendre dans les réseaux sociaux, il serait derrière les M23 pour faire tomber Ouvira. Mais de qui nous tirons ces informations? Pourquoi nous, vous de la société civile, vous de médias, vous ne pouvez pas approcher ces gens pour leur demander de ne pas attiser des conflits inutiles qui ne favorisent pas ce vivre ensemble que nous sommes en train de rechercher ici? Il est temps que chacun de nous puisse apporter sa contribution pour que les choses avancent. Mesdames et messieurs, nous sommes très ouverts en tant que gouvernement provincial et plus particulièrement les secteurs qui est le mien, les secteurs de la communication et médias, pour mettre en place un cadre d'échange entre vous, journalistes, vous, acteurs de la société civile, pour qu'ensemble nous puissions savoir quel joue chacun comme rôle pour la culture de la paix, pour notre sécurité collective. Si on parvient à obtenir de vous un engagement
ferme. Si chacun de vous pouvait effectivement exercer ses fonctions dans le respect de l'éthique et de la déontologie et de manière professionnelle, je pense que les choses pouvaient avancer. La dernière fois, j'ai participé dans une autre activité avec le journaliste où des questions m'ont été posées par rapport aux raisons qui ont prévalu à la rupture ou à la suspension des activités de la route nationale ici. J'ai essayé de montrer que le gouvernement fait de son mieux pour que nous puissions le plus rapidement possible reprendre les activités de la construction de la route. Le gouverneur de province n'a jamais manqué de ménager aucun effort pour que toutes les démarches, tout le plaidoyer qu'il mène puissent aboutir à des résultats escomptés. Et vous êtes en train de le vivre, je crois qu'il mérite quand même des acclamations pour ça. Je vais alerter, je vais insister sur un aspect. Et cet aspect, c'est de personnes à qui vous devez accorder la parole lorsqu'il s'agit d'intervenir dans un débat quelconque, que ce soit un débat public ou que ce soit sur un plateau quelconque. Ce n'est pas tout le monde qui mérite une parole sur une chaîne de radio pour le simple fait qu'on l'entend parler, qu'on l'entend déranger dans les réseaux sociaux, finalement il devient un influenceur. Ça ne se passe pas comme ça. Nous avons connu des influenceurs qui ne sont là que pour faire du chantage aux autorités avec l'espoir que ces mêmes autorités vont l'appeler pour les désintéresser. Nos gouvernements provinciaux, nous ne pouvons que dans un premier temps vous remercier pour l'initiative. Nous vous rassurons de notre disponibilité à pouvoir travailler régulièrement avec vous et à chercher des solutions qui apportent la paix, qui concourent vers la recherche et la promotion de cette même paix et de la sécurité collective. Vous êtes revenu sur certains aspects, notamment les défis auxquels font face les journalistes. C'est notamment dans certains secteurs comme par exemple Baraka, où des médias qui opéraient 24 heures sur 24 ne savent plus opérer parce qu'il y a précarité du carburant. Et que finalement ils ont réduit les heures d'omission ou les heures au cours desquelles ils pouvaient émettre. Vous avez voulu demander un moratoire devant permettre et devant nous obliger, nos gouvernements provinciaux, d'observer une période donnée pour que vous puissiez vous préparer au paiement des droits et taxes dus à la province. C'est ce que moi j'ai compris, contrairement à ce que vous avez dit. Parce que vous, en vous écoutant, vous avez dit que l'on puisse vous exonérer des taxes. Et moi j'ai compris de ma manière. Je voudrais vous approcher, mesdames et messieurs, pour vous montrer combien de fois le gouvernement provincial qui est le nôtre a été coupé de presque ses sources d'approvisionnement qui lui permettaient de tenir son administration et son fonctionnement. Bukavu était le poumon économique du Sud Kivu au travers des frontières que nous avions, les ports que nous avions et en fait les grands contribuables de la province qui étaient l'abraliment. Tout ça a été coupé. Et aujourd'hui, le gouvernement provincial qui se trouve installé à Uvira fait face à d'énormes difficultés de perception de ces taxes. C'est notamment les cas que vous-même vous connaissez avec moi. Personne n'a pas besoin de vous en rappeler.